Salut les polygotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler boulot. Bon, je sais que c'est pas forcément le sujet le plus sympathique, mais je sais que vous êtes nombreux à vouloir travailler dans les langues ou avec les langues, c'est-à-dire soit travailler dans un emploi qui implique de parler des langues, comme par exemple traducteur, interprète, ou de travailler avec les langues, c'est-à-dire par exemple être commercial ou ingénieur, mais avec un usage des langues assez important. Et plus particulièrement, on va parler d'entretien d'embauche, parce que c'est sans doute la partie du processus qui fait le plus peur, et c'est normal, parce que déjà, surtout si vous êtes jeune, que vous n'en avez pas beaucoup l'expérience, un entretien d'embauche, ça a de quoi faire peur, et on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Alors si en plus vous rajoutez le fait de parler dans une langue étrangère, ça a l'air insurmontable. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer mes 5 conseils principaux pour tout simplement réussir vos entretiens d'embauche. Et je vais commencer par le premier, qui va être tout simplement de préparer vos langues en amont. Donc peut-être que vous allez dire que je triche, que c'est pas vraiment un conseil pour les entretiens, mais en réalité si, parce que beaucoup trop souvent dans l'univers un peu de la formation professionnelle pour faire des entretiens par exemple, il y a une sorte d'arnaque, une sorte de mensonge qui consiste à dire qu'on va vous former à faire des entretiens, qu'on va vous former à l'anglais professionnel par exemple. Mais même si c'est pas forcément dénué d'intérêt, si vous n'avez pas la base, c'est-à-dire si vous ne parlez pas la langue, c'est pas la peine. Parce que votre qualité principale, ce sera avant tout de savoir parler la langue et de pouvoir l'utiliser sans réfléchir dans des situations variées. C'est pour ça que moi, quand j'ai passé mes derniers entretiens dans une langue étrangère, quand on me demandait de parler en anglais, c'était assez naturel, je le faisais quasiment comme si on me demandait de parler en français parce que j'avais travaillé mon anglais en amont pendant des années. Donc, avant de vous lancer dans un entretien d'embauche dans une langue, assurez-vous que vous avez le niveau. Renseignez-vous sur le niveau à avoir et allez-y en fonction. C'est-à-dire si on vous demande un niveau C2, que vous avez un niveau B1, ce ne sera pas la peine. Et si on vous demande simplement d'avoir quelques bases pour avoir un plus, vous pouvez y aller de manière sereine parce que quand on va vous demander des choses en anglais, par exemple quel film vous avez vu récemment, ce ne sera pas compliqué de répondre. Donc ce travail en amont, il est impératif. Donc si vous voulez travailler dans une langue précisément, commencez là maintenant, travaillez là sérieusement tous les jours et vous aurez déjà fait 90% du travail. Donc comme d'habitude, travaillez beaucoup principalement en faisant de la conversation avec des natifs parce que plus vous serez à même de parler dans une langue de manière libre, plus l'entretien sera facile. Travaillez aussi votre prononciation, parce que si la personne vous demande de répéter toutes les 2 minutes, ça va être compliqué. Votre écoute, parce que si vous demandez là justement à votre interlocuteur de répéter, ça va être un problème aussi. Bref, soyez au point sur tous les aspects de la langue et ça se passera bien. Ensuite, autre aspect super important qui est lié à la langue, c'est de vous renseigner sur les aspects plus culturels, parce que dans chaque pays, il y a une culture différente, il y a une culture du travail qui est différente, qui ne sera pas la même, par exemple, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Et ça, il va falloir la connaître, parce que sinon, vous allez commettre des impairs. Parce que apprendre une langue, c'est aussi découvrir une culture, et il n'y a pas que l'aspect linguistique, les mots, les verbes, la prononciation, et des choses comme ça, dans une langue. Il y a tout un aspect culturel, un aspect d'us et coutumes qu'il faut connaître. Par exemple, si vous faites un CV pour la France, ça va être le format français avec une page très concise. Si vous faites un CV pour le monde anglo-saxon, ce sera un CV plus long sur 2 pages avec beaucoup plus d'explications fournies. Et c'est pareil au moment de l'entretien. Par exemple, comme en France, c'est-à-dire si vous allez dans une banque, ça sera beaucoup plus codifié, ritualisé que si vous allez passer un entretien dans une start-up. Et encore, en fait, en vrai, dans les startups, il y a en réalité beaucoup de codes, mais qui ne sont pas vraiment expliqués. Mais passons. Et en fonction des pays, ça va être différent. Par exemple, si vous allez au Japon, j'ai jamais fait d'entretien en japonais ni au Japon, bien sûr, mais j'avais lu pas mal de choses dessus. Il faut s'excuser quand on rentre, il faut se mettre à côté de la chaise et surtout pas s'asseoir. Il faut attendre qu'on nous dise de nous asseoir. Et ça, si vous le connaissez pas, si vous le faites pas, et par exemple que vous vous jetez sur la chaise et que vous commencez à parler, ça va être une catastrophe parce que vous aurez commis une faute et un faux pas, un faux pas de culture. Donc faites très attention à ça et renseignez-vous bien en amont. Donc il y a des sites pour ça, par exemple expat.com ou d'autres sites spécialisés dans un pays, une culture et sur le fait de travailler. Donc renseignez-vous sur Google. Si par exemple vous êtes dans une école spécialisée, demandez aux gens qui sont plus les anciens que vous, qui ont passé des entretiens. Mais surtout, ne venez pas sans avoir maîtrisé les codes de ce pays. Surtout dans des emplois, par exemple, le conseil, la banque, etc. où on va avoir des pratiques assez traditionnelles. Donc faites attention à ça.
Ensuite, troisième conseil, c'est de pratiquer les fondamentaux de l'entretien. Parce que, encore une fois, l'entretien c'est un exercice qui est assez codifié, qui est assez ritualisé. Donc attendez-vous à avoir les mêmes questions qui reviennent sans arrêt. Par exemple, vous pouvez être sûr, quel que soit le pays, qu'on va vous dire « est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?» Et là, c'est super important de le présenter parce que déjà, vous pourrez avoir une réponse claire, nette, concise qui va être appréciée par le recruteur. Plutôt que chercher vos mots, vous dire est-ce que je parle de ça, est-ce que je parle de ceci, cela. Non, il faut venir bien préparé face à cette question. Il y en aura d'autres qui reviennent très souvent. Par exemple, quelles sont vos 5 forces principales, quelles sont vos 5 faiblesses principales. Et à la fin, on va vous demander si vous avez des questions. Donc il faut préparer un peu ça parce que si vous dites que vous n'avez pas de questions, généralement ça passe mal. Voilà, c'est un peu un code que j'ai toujours trouvé un peu bête d'ailleurs parce que parfois on n'a vraiment pas de questions quand le recruteur a été clair. Mais il faut arriver à avoir un peu des réponses préconçues que vous pouvez balancer comme ça, vous savoir vous présenter. Donc entraînez-vous par exemple à vous présenter, à dire quelles sont vos forces et vos faiblesses dans cette langue. Ça vous évitera de chercher pendant un quart d'heure et d'avoir un entretien peu dynamique qui en plus va vous stresser. Donc mon conseil c'est de faire un peu des jeux de rôle avec des locuteurs natifs, c'est-à-dire pendant vos conversations sur Skype ou en présentiel, vous dites écoute, pose-moi ces questions, j'ai besoin de me préparer un entretien, fais comme si tu étais un recruteur. En plus souvent les natifs ils ont dû passer des entretiens dans leur pays, donc ils savent un peu mieux que vous de quoi ils en retournent. Et s'ils ne sont pas suffisamment au point, vous pouvez avoir un tuteur, un prof qui parfois peut être spécialisé dans les questions de recrutement et qui va vous faire un peu des mises en situation qui vont vous être très utiles pour vous préparer. Conseil numéro 4. En plus des fondamentaux de la langue et de l'exercice, apprenez le vocabulaire qui va vous servir. Par exemple, vous voulez postuler un poste d'ingénieur, apprenez le vocabulaire de l'ingénierie. Vous voulez travailler dans l'édition, apprenez le vocabulaire de l'édition. Il faut que vous soyez au point sur les mots, les tournures de phrases dont vous aurez besoin. Parce que faut montrer que vous êtes pro, il faut montrer que vous pouvez vous intégrer dès le lendemain dans une équipe. Donc votre travail, ça va être de prendre tout ce vocabulaire, de l'identifier et de l'ajouter par exemple dans votre logiciel de répétition espacée. C'est-à-dire que sur Anki, au lieu pendant un temps d'apprendre le vocabulaire de la littérature, vous allez apprendre, si vous voulez travailler dans les statistiques, vous allez apprendre des choses comme moyenne, écart type ou des choses comme ça. Donc vous allez travailler en amont, vous allez l'apprendre avec votre vocabulaire et surtout vous allez l'employer avec des natifs. Même si ça ne va pas donner des conversations très drôles, au moins vous prendrez l'habitude, vous prendrez le pli à l'oral. Et vous pouvez aussi consulter des sites internet, lire la presse spécialisée dans cette langue, regarder des vidéos, écouter des podcasts, bref, vous habituer pour que tout le vocabulaire, tout l'univers sémantique de ce travail soit une seconde nature pour vous avant même l'entretien. Et le 5e conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de rester calme et confiant. Alors je sais que les entretiens d'embauche, c'est pas marrant, surtout si vous êtes jeune, que vous cherchez un stage, que vous n'avez pas beaucoup d'options et que vous avez un peu l'impression de devoir vous adapter au profil plutôt que chercher le boulot qui est vraiment fait pour vous. Mais allez-y sans crainte. Si vous êtes bien préparé, ça devrait bien se passer. Et en plus, généralement, les recruteurs sont assez indulgents. On imagine toujours qu'on passe devant l'inquisition espagnole, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Si vous êtes pro, si vous faites preuve de politesse, de correction et que vous montrez que vous avez une maîtrise suffisante de la langue, même si le stress fait que vous n'êtes pas super à l'aise, c'est pas grave. La plupart du temps, les recruteurs comprennent bien, ils sont passés par là. Ce ne sera pas un problème. Bon, après, tout dépendra du poste que vous voulez avoir. Si vous voulez être stagiaire avec l'anglais juste en plus, par exemple, vous n'aurez pas besoin de montrer un super niveau d'anglais. Si vous voulez faire ce genre de travail là qui est un peu en zone grise, qui est à la limite de l'intelligence économique, si vous avez un accent imparfait, vous allez vous faire dégommer. Tout dépend du poste, mais calmez-vous parce que plus vous serez stressé, plus vous prendrez ça comme une épreuve, plus ce sera dur de faire des phrases dans votre tête. Surtout que là, vous allez déjà avoir un sacré défi. Et surtout, si vous voulez travailler dans un pays, si vous voulez travailler avec une langue, faites plein d'entretiens parce que le premier est toujours dur, il se passe pas très bien, vous vous dites j'aurais pu mieux faire. Au bout du 5e, vous êtes plus pro, au bout du 10e, vous êtes vraiment confiant, etc. Donc allez-y, faites des entretiens, n'ayez pas peur. Et au fur et à mesure, vous allez devenir pro et spécialisé dans cette langue et dans ce domaine d'activité. Voilà, donc c'était mes 5 conseils. Donc préparez bien en amont, intéressez-vous à la culture parce qu'il y a aussi plein de choses qui font que vous allez ou pas pouvoir vous intégrer dans une équipe étrangère ou multiculturelle. Préparez-vous aux fondamentaux de l'entretien d'embauche, aux questions qui reviennent souvent, aux choses que vous allez devoir dire. Apprenez le vocabulaire spécifique et sachez l'utiliser en situation réelle. Et
ne vous mettez pas la pression, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais si vous parlez bien la langue, à force ça viendra, ça sera une seconde nature. Voilà, et pour terminer, un avertissement aussi, ne mentez pas sur votre niveau en langue, parce que surtout quand on n'a pas beaucoup de postes disponibles, surtout quand on cherche un stage ou autre, on peut être tenté de prendre quelque chose un peu trop haut. Mais un niveau en langue, ça se vérifie vite. Par exemple, si je devais faire passer un entretien en français à un étranger, je lui demande de parler pendant 10 minutes en français et je vois très vite s'il parle suffisamment français ou pas. C'est simple. Et en plus de ça, dans quasiment tous les emplois, on va vous donner un test à faire. Et par exemple, si vous voulez un poste de traducteur, on va vous envoyer un fichier Excel avec de la traduction à faire pour le lendemain. Et si vous savez pas faire, vous savez pas faire tout simplement. Donc ne mentez pas sur votre niveau, ce serait vraiment bête, ce serait faire perdre du temps à vous et à votre interlocuteur. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez eu des expériences d'entretien d'embauche dans une langue étrangère, n'hésitez pas à partager, à donner les conseils, vos retours d'expérience, ça pourrait aider plein de monde ici. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous pour recevoir mon guide, les 4 piliers pour apprendre une langue. Et pour terminer sur l'actualité de la semaine, aujourd'hui on est samedi et vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire à ma formation Apprendre 2 langues en même temps. Donc si elle vous intéresse, il y a aussi le lien dans la description, comme ça vous pourrez en savoir plus. Pour ma part, je vous dis à bientôt et bon courage si vous avez des entretiens. Salut!